Bienvenue donc sur Nutri Podcast, donc épisode 12 où on va parler donc de est-ce que donc le lactose et le jeûne sont pour toi. Donc le jeûne, bon c'est pas très compliqué, mais je vais quand même t'en parler un petit peu. Mais on va peut-être plus parler de keto parce que de cétogène, parce que donc je pense que c'est là où est le problème, parce que personne ne parle mal du jeûne, pas trop. Donc je vais te parler donc de tout ça. Avant ça, donc je vais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont demandé donc de rester motivé de continuer le podcast, parce que là il y a eu un petit trou d'épisodes. Normalement j'avais des invités, mais bon les gens quelquefois sont pris par d'autres obligations ou simplement changent d'avis, ça arrive. Donc moi j'aime bien faire des épisodes avec des experts, mais quelquefois ils sont pas disponibles. Et puis après ça moi d'en inviter plus. Donc on va repartir donc de plus belle avec 2 épisodes par mois et peut-être plus, peut-être même un toutes les semaines pour ceux qui veulent. Donc merci à tous les remerciements et encouragements. Surtout donc on a, comme j'ai dit donc sur ma liste email, on a donc notre nouveau produit donc qu'on a lancé, donc c'est du psyllium, et ça tombe bien parce que on va parler un petit peu quand on parle de on va parler un petit peu quand on parle de cétose, parce qu'il y a des soucis suite à la cétose quand on débute, donc le psyllium peut aider. Et donc certains ont été donc prendre le produit donc sur Amazon, donc merci à eux. N'oubliez pas de commenter, ça va nous aider. Donc n'hésitez pas, donc je donne quand même le lien, donc c'est nutri.fr/psy, donc nutri.fr/psy. Le lien actuellement vous envoie directement sur Amazon. On va mettre le magasin bientôt Shopify en place. Donc si vous voulez donc tester, n'hésitez pas, et puis à nous faire nos commentaires, et puis à attendre les nouveaux produits, parce qu'on a un deuxième produit qui sort logiquement dans 2 mois. Donc voilà. Donc pour revenir sur le sujet, donc je le répète, moi je suis donc maintenant en cétose depuis 2 ans déjà. Ah oui, 2 ans, enfin bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, quelques mois, non, 2 ans, et 4 ans de jeûne. Donc quand on fait donc ces types d'alimentation, ça peut être un peu gênant. On peut se demander même si ça nous correspond, parce que souvent, malheureusement, c'est pas le plus important. Pour moi, c'est aussi, il y a la perte de poids, c'est vrai, mais on peut perdre de poids dans n'importe quel régime et ensuite le reprendre. Donc le but c'est de prendre quelque chose qui est efficace. Donc le jeûne a fait ses preuves, mais il n'est pas fait que pour ça. Ceux qui suivent et ont déjà écouté les autres épisodes, je parle souvent aussi de moi de mon côté d'éviter d'avoir le diabète, qui est une grosse maladie que j'ai plus tous les chiffres en tête, mais c'est quelque chose qui s'accentue dans notre population, plus aux États-Unis qu'ici, bien sûr, en France, mais en France malheureusement on copie un peu ce qui se fait chez les anglo-saxons. Donc faire attention à ça. Moi j'ai toujours été dans la vie proche de l'envie donc de vivre longtemps, entre parenthèses, longévité, de faire attention à la longévité, à bien vieillir. J'ai maintenant depuis quelques mois 45 ans. Je vais faire comme tout le monde, vieillir un peu plus. Donc c'est des éléments qui sont assez importants. Et donc ces 2 alimentations sont venues là, même si la cétose, ce qu'on appelle l'alimentation keto, après du temps, moi je venais du vegan, donc mais pur vegan, keto. Après du temps, moi je venais du vegan, donc mais pur vegan, pas vestimentaire, mais alimentaire. Et ça va être aussi un point que je vais traiter. J'y suis revenu parce qu'il y a des aliments qui me manquaient. Donc on va commencer par ça, ça va être plus simple. Souvent en fin de compte, beaucoup vont faire que pour la perte de poids, mais c'est pas important, parce que si on fait que pour la perte de poids, on va revenir à ces vieilles habitudes d'alimentation. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été vegan assez longtemps, j'étais plutôt content, tout se passait bien, et j'étais même plus lourd que ce que je suis actuellement. Je vais pas vraiment faire différent, je me rappelle plus les prises de sang, enfin voilà, il y a des trucs qui manquaient, parce que j'ai toujours des manques de magnésium et de fer, même si là, bizarrement, je les ai moins. Magnésium, si, mais le fer, alors, je sais pas si c'est parce que je mange plus de chocolat noir, je sais pas, mais j'ai plus des problèmes de fer. Donc, merci à la cétose et au jeûne. Et donc, ce qui va poser problème, donc il y a 5 points que je vais aborder, donc c'est le manque et le remplacement. Le deuxième point, la discipline. Est-ce qu'on est influençable ou pas? Le 4e point, donc pourquoi là, c'est en premier, et le temps et la philosophie. Donc je vais développer, ça va être plus simple. Donc le manque et le remplacement, j'étais vegan pendant un petit bout de temps, comparé à d'autres qui le font pour mode ou qui veulent juste maigrir. Comme j'ai jamais été fan de viande, donc c'était assez facile pour moi. Mais j'aimais quand même le poisson, et donc je suis revenu indirectement, j'ai fait 3-4 ans vegan, ensuite je suis revenu parce qu'il y a plein de choses qui me manquaient. Il est vrai que tout ce que j'aime bien aussi, que maintenant que j'ai réussi à passer au-dessus, par exemple les céréales qui sont trop sucrées, à l'époque j'étais sucre parce que j'ai jamais racheté de sucre dans mes aliments, mais je faisais pas attention à ce que maintenant je fais en tant que céto-végétarien, c'est que je fais attention aux aliments qui composent, qui comprennent qui sont composés en fin de compte de sucre. Et qu'avant je me disais, déjà je suis vegan, je me prive d'un certain nombre de choses, je peux quand même faire plaisir d'un côté.
Et donc, faut pour moi maintenant, en tout cas, après on évolue, hein, moi j'ai évolué, et donc automatiquement, ces sauges-là, donc j'ai le fromage me manquait, donc je suis revenu au fromage, donc plutôt bien, même si bon, devons dire que c'est pas bien. Et il y a d'autres aliments comme le poisson et des choses que j'ai rajoutées. Après, il y a plein de choses qui n'ont pas changé, parce que je reste quand même végétarien, donc j'aime beaucoup les noix, je mange beaucoup de légumes. Donc ceux qui se plaignent qu'ils ceux qui mangent céto n'ont pas assez de fibres, bah si j'en ai, en plus, j'en parlais tout à l'heure. On vend un produit qui est le psyllium, j'utilise depuis un an et demi, bientôt 2 ans, c'est pour ça que j'ai pensé à ça en premier pour à proposer à ceux qui voulaient manger ou manger cétogène. La plupart des aliments que je fais quand je fais des gâteaux ou du pain, il faut mettre du psyllium parce qu'il y a des fibres. Je le prends aussi à part des fois, hein. Donc voilà. Et donc voilà, il y a des solutions parce que c'est facile de taper. J'entends plein de avant de faire cet épisode, j'ai regardé plein d'articles et ils parlaient du bon et du mauvais de la cétose. Donc même si en cétose personne ne se plaint de la perte de poids, mais ils parlent que du court terme. Moi, je pense qu'on peut le faire sur le long terme et que c'est pas un vrai problème parce que techniquement quand on retire certains aliments, il y a pas beaucoup de choses à retirer, hein. Les aliments transformés et le riz, les pâtes et que certains aliments, c'est pas grand chose à côté de ça. Pour parler de ce que je disais, on peut remplacer ces aliments-là. Donc, par exemple, je donne des exemples. Je mange plus de pâtes, mais je mange plus donc maintenant de courgettes. Je trouve même des façons de faire différentes que je faisais pas avant. Je les faisais pas avant, je les mangeais simplement. Maintenant, j'essaye de faire ça un peu plus cool, on va dire. Par exemple, si je mange du riz, ben je mange du chou. En plus, je fais du riz de chou, enfin entre parenthèses, ou plein d'autres recettes, des macaronis de ceux qui connaissent, c'est du chou en fin de compte gratiné, c'est super bon. Et même ceux qui ne sont pas céto, quand je leur fais cette recette-là, ils adorent. Les patates, bah, je peux les remplacer par des navets, voilà. Enfin voilà, on peut tout remplacer, c'est pas un problème. Et souvent les personnes, alors là peut-être que je fais de la généralité, les personnes qui mangeaient du riz, des pâtes, tout ça, ne mangeaient pas ces éléments-là. En partie, d'habitude, ils vont prendre le réflexe de manger la même chose, pizza et autres. Et les pizzas, moi maintenant je les fais, mais de façon cétogène. Les frites c'est pareil. Voilà, on peut tout remplacer, donc c'est pas un problème. Après, il faut juste qu'est-ce que le remplacement, on a la même sensation parce qu'on l'a pas du tout et on va toujours avoir un manque. Si on a toujours un manque, on aura du mal à tenir sur le long terme. Voilà. Donc moi les remplacements étaient faits assez facilement. J'ai ajouté des bleds, plein de légumes. Pourtant j'étais végétarien mais que je ne mangeais pas. Donc voilà. Donc dès le départ il faut dire voilà. Pour le premier point, va-t-il y avoir des manques? En cétose, en jeûne, il y a aucun manque, voilà, parce il y a pas de grande différence, c'est juste qu'on saute un repas. Donc ça, c'est vraiment se forcer à se dire, voilà, c'est un repas de moins, mais bon, on sent mieux, on a une longévité, on sent mieux. Si on peut pas, bah voilà, là, pour moi, c'est le deuxième point, c'est un problème de discipline. Mais bon, c'est personnel. Et donc, pour la cétose, c'est autre chose, c'est que oui, il y a des aliments, donc tout ce qui est très sucré, et tout ce qui est très sucré, c'est ce qui est actuellement dans la base de notre alimentation, malheureusement. Donc je les ai cités, mais pareil, les produits transformés, il y en a plein qui adorent donc les plats tout faits par les grands hypermarchés, les pizzas. Quand on retourne, on regarde les étiquettes, les labels, on se dit waouh, voilà, c'est juste n'importe quoi. Et donc ces aliments-là, il faut savoir les remplacer. Donc je passe au deuxième point, la discipline. Malheureusement, on n'est pas tous égaux en face à la discipline. Donc sinon il y a plein de gens qui auraient déjà essayé parce qu'après c'est voilà, on peut écouter pendant 30 ans les gens, demander à son médecin et autres, mais à un moment il faut juste simplement essayer. C'est pas comme si on demandait à une personne de sauter du 10e de la fenêtre, du 10e étage. C'est tester pour soi pendant 1 ou 2 mois, voir comment on se sent et faire la différence. On sait tous que notre alimentation n'est pas bonne, mais comme on ne meurt pas tout de suite, on n'a pas des problèmes tout de suite, on pense que c'est bon. C'est comme un fumeur qui fume, il fume, même moi demain je commence à fumer, j'aurai pas de problème tout de suite. Mais j'en aurai dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y en a qui ont fumé qui n'auront pas grand chose, on va dire. Donc on est malheureusement inégaux devant la santé. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres, qui ont des bonnes génétiques entre parenthèses. Mais c'est pareil. Donc ça, pourquoi ne pas prendre le risque de tester cétogène ou jeûne pendant un moment et voir comment on se sent, aller faire des tests s'il le faut, et ensuite voir si on veut le faire ou pas. Et puis se tester en termes de discipline, si on fait 10 jours, 20 jours, 30 jours, 2 mois, 3 mois, on pourra savoir faire la différence et arrêter de dire, ah non, les gens ont dit, je ne crois pas. Et du deuxième point, j'ai passé directement au troisième point. Parce que aussi, souvent, c'est pas dû à soi, c'est dû à son réseau d'influence. On a donc le mari, le conjoint, les amis, et on a peur du jugement des autres. Et malheureusement, non, on peut pas devenir cétogène. On aimerait, mais on n'a pas la force et la discipline. Et on est influençable, on peut pas
On va tester à la maison, mais maman, quand on a ça, il faut avoir une vraie philosophie. On va tester à la maison, mais maman, quand on a ça, il faut avoir une vraie philosophie. Ça va être le 5e point. Si on n'a pas la vraie philosophie, donc, d'un cétogénard ouais, je dis ça, voilà, je vais faire le mot général cétogénard, on peut pas, en fin de compte, tester parce qu'automatiquement, on va sortir de la cétose. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment avoir une vraie philosophie et de le faire et de dire, voilà, c'est mon empreinte, je suis comme ça. Je pense comme ça, je vois pourquoi l'intérêt, j'ai mon vrai pourquoi, et automatiquement, donc, je peux avancer. Donc, on en vient directement au 4e point. Donc, je l'ai dit indirectement, donc le pourquoi. Si on a donc dès le départ un vrai pourquoi, pas le pourquoi du fumeur qui est sur le lit d'hôpital est trop tard pour lui. Voilà, on sait qu'il va mourir, ou parce qu'il a un problème qui est lié à pendant de 5, 10 ans ou 30 ans donc d'erreur. Et parce qu'ils voulaient se faire plaisir sur le moment, hein, je tape pas sur les fumeurs. Ils ont envie de fumer, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça revient à la même chose avec l'alimentation, c'est que sur le moment, on a envie de se faire plaisir. Un chocolat 50% et un chocolat à 100%. Oui, je sais que c'est dur pour certains. Alors sinon, on fait du 95 ou du 90. Voilà, il y a une grande différence. Si on le fait sur le très long terme, puis après, on peut changer ses habitudes. Moi, il y a plein de choses que je ne mangeais pas, que je me suis mis à manger. Je l'ai dit sur un autre épisode, l'avocat, c'était pas un truc qui me plaisait. Et en même temps, j'en mange, je suis pas dingue, mais j'en mange. Je peux en manger beaucoup. Et avant, j'en mangeais pas. C'était pas un truc pourtant, je suis antillais, on en mange naturellement chez nous, il y en a plein chez nous. Et dans la famille, tout le monde en proposait. Je me disais, ah non, ça m'intéresse pas, j'aime pas. Et bon, je me suis habitué, j'ai changé mes alimentations. Et j'ai plein d'éléments que j'ai rajoutés. Et que, entre parenthèses, maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. Je sais que c'est sain, c'est bon. Et en plus, je me suis habitué, c'est bon, simplement. Il y a certains aliments, par rapport au premier point, j'ai du mal à remplacer. Donc, si je fais pas ces aliments-là, je ne les cuis pas, je ne les fais pas, je vais avoir tendance à aller piquer chez la famille. Donc, j'essaie de mettre en tous les briques de le faire. Mon pain, par exemple, parce que je sais très bien que je peux le faire. Mais bon, s'il est là, ils sont bons, et je l'ai été acheté pour les enfants et madame, je peux avoir une faiblesse. Mais comme je sais que je fais beaucoup de sport, que je fais le jeûne et que j'ai de la marge, moi je suis pas plutôt des cétogènes qui sont à 20 ou à 50 grammes, je peux même aller plus, c'est pas de problème. Je perds assez facilement, voilà, je suis plutôt en forme, donc voilà. Mais au bout du bout, je sais quand je mange l'aliment, je dis voilà, c'est pas bon pour moi. Même si c'est un petit morceau, je sais que c'est pas bon. Voilà. Donc après, donc si on a son pourquoi, on sait que c'est pour la santé ou la perte de poids ou la longévité ou d'autres raisons. Eh ben là, on sait pourquoi on le fait. Chaque fois qu'on va, comme moi, quand j'ai ces petites faiblesses, je me rappelle pourquoi. Donc, je vais me motiver à refaire mon pain, ou à pas le manger, ou à remplacer cet aliment par autre chose. Et quand je fais mes cours, je fais tout pour que tous les aliments soient là. J'ai une philosophie de vie, donc j'ai une vraie motivation, et je sais pourquoi. Si on sait pas ça, si on le fait par mode, si on le fait parce qu'on a écouté un magazine santé ou je ne sais pas quoi qui en parle ou la voisine qui en fait, non, ça n'a pas de sens, ça va pas tenir. Donc il faut vraiment dès le départ figer tout ça donc dans le marbre et se dire voilà, je le fais parce que donc je vais être en meilleure santé. Peut-être se mettre des exemples. Hein. Moi, il y a des gens à qui je le dis ouvertement, je veux pas ressembler. Je vois l'âge que j'ai, je vois l'âge qu'ils ont. Je vois aussi d'autres que je connais qui sont des leaders, par exemple, que tout le monde connaît, si vous êtes dans la cétose, Marc Sisson, si vous le connaissez pas, je mettrai un lien dans le résumé. Je vois son âge, son physique, je dis, magnifique. Et pourtant, il est passé, comme beaucoup de personnes, par le vegan, par d'autres, c'est des gens qui ont testé, qui sont des biohackers, entre parenthèses, et je vois maintenant leur santé physique, à quoi ils ressemblent, et ça m'intéresse, ça me motive. Donc voilà, il faut se mettre aussi donc des exemples de personnes, même si on peut avoir des personnes qui mangent, entre parenthèses, normalement, qui sont très à l'intérieur, on sait pas ce qui va arriver plus tard. Voilà, donc sans préjugés ou rien, voilà. Donc le dernier point, donc de commencer donc dans le temps, parce que souvent voilà, je l'ai dit au début, donc beaucoup donc veulent juste le faire pour la perte de poids juste avant d'aller en vacances, mais ça va pas tenir, on le sait. C'est tous ceux qui ont essayé tous les régimes, je ne citerai pas le nom, l'ont fait un moment, mais le but c'est pas ça. Si on a cette philosophie là, on va faire des yo-yo tout le temps, et c'est souvent un terme qui est employé en marketing dans la perte de poids, le fait de parler du yo-yo, ben c'est ça. Il faut juste se donner donc la philosophie de vie, se dire voilà, je change, maintenant je vais adopter cette type d'alimentation, c'est pas un régime, c'est un type d'alimentation. Je vais rentrer dans un groupe d'amis, entre parenthèses, de personnes qui veulent la longévité, se sentir bien, et pas écouter tout ce qui se dit autour.
hein, vraiment avoir fait son étude et testé, avoir fait son étude et testé, avoir lu certains éléments, il y a pas besoin d'avoir fait des maths pour comprendre que Coca n'est pas bon. Voilà. Même si pour d'autres ça leur paraît pas logique, il y a pas besoin de faire des maths pour comprendre que la cigarette n'est pas bon. Voilà, c'est après des choses qui sont logiques et pas logiques. Donc si les gens vous disent que le sucre c'est bon, moi je trouve qu'il y a un problème. Même s'il y a plus de gens qui vous disent ça que vous, parce que quand on est en jeûne ou en alimentation cétogène, on est dans la minorité. C'est pas automatiquement dire que la minorité a tort. Après c'est juste de la logique. Tout le monde devrait faire du sport, et pourtant on n'est pas tant que ça à faire du sport. De façon régulière, pas juste pour une semaine, 2 semaines, sans juger personne. Y en a qui ont peut-être des difficultés, qui n'aiment pas ça, enfin voilà. Mais l'alimentation c'est pareil. Personne qui boit du soda après un certain nombre d'années, hein, qui a étudié, qui vit, qui voit un peu comment. Bah, tout le monde sait que le soda c'est pas bon, c'est logique quoi. Quand je dis à mon fils c'est bon au goût, mais en fin de compte c'est pas bon pour la santé. Voilà, c'est bon au goût. Il veut dire que c'est pas bon au goût, c'est encore mieux. Mais techniquement il est vrai que la pizza c'est bon au goût, les fruits c'est bon au goût, mais il y a d'autres choses qui sont bon au goût et qui sont en plus bons pour la santé. Donc il faut faire les deux. Voilà. Donc changer sa philosophie, la mettre vraiment sur le très long terme. Et de le loger, de le coller à son pourquoi, et ne pas juste se dire voilà j'ai besoin de maigrir dans 2 mois, je vais faire l'alimentation cétogène. Non, il faut changer de philosophie sur le long terme et se dire qu'on va se fixer dedans, qu'on le fait et qu'on ne change pas de cap. Donc je fais un rapide rappel. Hein, donc premier point, donc savoir donc si on veut être, est-ce qu'on peut être cétogène ou jeûnard, est-ce que ça fait pour soi. Donc déjà il faut savoir donc quel manque on va avoir, parce qu'on regarde bien, on regarde le tableau des aliments, il y a des aliments qu'on va devoir arrêter de manger, donc les remplacer. Est-ce que ça va marcher? Dès le départ on peut le savoir. La discipline, est-ce qu'on va pouvoir être discipliné et garder donc cette ligne directrice, et donc de changer son alimentation, de faire toujours faire des courses qui sont liées à ce qu'on mange, et de ne pas faire attention. Troisième point, aux gens autour de soi, donc de ne pas être influençable. Dans ces cas-là, comme j'ai dit sur un autre épisode, il faut être entouré de personnes qui vous ressemblent, si possible, pour pouvoir donc continuer et faire donc changer de philosophie tout doucement. Le quatrième point, donc le pourquoi, donc est-ce que c'est la santé, la perte de poids, la longévité, éviter certaines maladies qui sont dans votre famille et que vous savez, donc vous avez peut-être les gènes pour ça, donc faire attention. Et le dernier point, donc la notion de temps et de philosophie, donc de pas le faire sur le court terme et de se dire voilà, vous rentrez dans une philosophie et qu'il faut le faire pour le très long terme. Donc merci à toi d'avoir écouté donc le podcast. Je te donc redonne le lien si tu es intéressé donc par tester notre produit. Nutri, nutry.fr/psy. Donc maintenant, on repart donc sur des épisodes, donc parfois en solo, et donc des fois des invités. Je vais me remettre à inviter donc certains experts, et puis les poser donc à contact@nutry.fr, donc nutry.fr, à commenter, à nous joindre sur les réseaux sociaux. Donc on a Instagram qui est pas mal, YouTube aussi, et aussi Pinterest. Donc n'hésite pas à nous joindre sur les réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le, et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc va m'aider à continuer et à pouvoir donc monter dans les classements donc des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutry.fr. Donc Nutry c'est nutry.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.